Commençons par le secteur de l'éducation. Les enseignants étaient en grève de 3 jours pour la 5e semaine consécutive en protestation contre le nouveau statut des fonctionnaires du secteur. Une grève qui persiste malgré l'appel du ministère de l'Éducation à une réunion avec les syndicats. Une invitation finalement rejetée par 3 d'entre eux. Et face à cette situation, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a invité un nouveau dialogue lundi prochain, affirmant la volonté du gouvernement de trouver des solutions pour la qualité de l'école publique. Et puis, une décision importante et attendue a été prise cette semaine en Conseil de gouvernement. L'exécutif a validé 2 projets de décret sur les jours fériés, dont le Nouvel An amazigh. Fixé au 14 janvier, Yinnaïr devient officiellement un jour férié et rémunéré. Passons au sport avec cette nouvelle belle performance du Maroc. Les lionceaux de l'Atlas U17 se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en Indonésie en battant l'Iran au tir au but. Les poulains de Saïd Chiba rêvent d'aller encore très loin dans cette compétition. La prochaine étape sera face au Mali ce samedi pour une place en demi-finale. En cinéma, gros plan sur Marrakech avec la 20e édition du Festival international du film qui démarre ce vendredi. Un événement qui va transformer la ville ocre en un carrefour du cinéma mondial jusqu'au 2 décembre prochain. Mais cette année, le festival adopte une tonalité sobre en raison de la situation géopolitique et notamment la guerre à Gaza. Les organisateurs ont décidé d'annuler les festivités traditionnelles qui se tiennent habituellement à la place Jemaa el-Fna. Et on termine par la situation à Gaza. Une trêve de 4 jours a été décidée entre Israël et le Hamas. Elle a commencé ce vendredi et elle prévoit la libération d'otages des 2 côtés. Un premier signe d'apaisement après des semaines de conflit. Cette trêve permettra également l'entrée d'un plus grand nombre de camions d'aide humanitaire et médicale, de carburant et de gaz notamment dans la bande de Gaza via le terminal de Rafah. Plus d'informations sur lebrief.ma.